Après avoir un petit peu hésité hier, le CAC 40 s'est orienté plus nettement à la hausse, aujourd'hui gagnant 1,42% vers les 7113 points à la clôture avec un volume d'échange de 3,9 milliards d'euros. Des investisseurs rassurés donc par les mesures mises en place pour le sauvetage de Crédit Suisse et qui s'attendent désormais à ce que la Fed, la Banque centrale américaine, annonce demain une augmentation de ses taux de 25 points de base, voire pas du tout, on verra. Même sentiment d'apaisement en tout cas sur les marchés américains avec toutefois une progression un petit peu plus modérée à 17h45 avec un Dow Jones à plus 0,5% vers les 32 425 points et un Nasdaq à plus 0,9% vers les 11 780 points. Je vous parlais hier de la banque First Republic, toujours attaquée. Et bien aujourd'hui, le rebond est très fort, plus 42,8% à peu près au moment où on se parle. Paradoxalement, à Paris, l'actualité des valeurs est assez limitée. On va regarder quand même les actions en hausse. Sans surprise, les valeurs bancaires redressent toute la tête sur le CAC 40, tir groupé, Société Générale, BNP Paribas et encore AXA. Sur le SBF 120, c'est Antin Infrastructure Partners qui rebondit après la grosse séance de baisse de vendredi dernier. ALD, Atos et Rexel sont également bien orientés. Et puis sur le CAC 40, en dehors des financières, belle séance aussi pour Alstom. L'équipementier ferroviaire figure parmi les valeurs favorites de Deutsche Bank dans le secteur des biens d'équipement en raison notamment d'un niveau de liquidité solide. Du côté des baisses, deuxième séance de repli pour Ubisoft qui perd désormais plus de 15% depuis le début de l'année. Toujours sur le SBF 120, Orpea reste dans le rouge, suivi par Voltalia et SES Imagotag. À noter tout de même également le repli de 0,5% de Sopra Steria qui va racheter son concurrent néerlandais Ordina pour 518 millions d'euros. Peu de mouvements notables sur le CAC 40, Téléperformance et lanterne rouge de l'indice, mais avec un repli très limité de 0,76%. Voilà, c'est déjà fini pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.